Certains scientifiques parlent d'évolution. La Bible parle de création. Est-ce que Dieu a vraiment créé l'homme à son image? Voilà l'un des sujets que nous allons aborder aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Je suis vraiment épatée du fait que la Bible a la réponse à toutes mes questions. En voici quelques-unes qui sont probablement les tiennes. Dieu a-t-il réellement créé l'homme? Et si Dieu a créé l'homme, est-ce qu'il l'a créé à son image? Et que dire de l'évolution? Maintenant, concernant l'homme et la femme, que dit la Bible au sujet de la reproduction naturelle? Puis aujourd'hui, on dit que la pornographie, c'est de l'art. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Est-ce que c'est la nature qui nous parle de Dieu comme étant le Créateur? Et que dire de la science qui nous affirme que l'univers est éternel ou que l'univers est le prolongement de Dieu? Après avoir tout créé, pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé le 7e jour? Est-ce qu'il était fatigué? Le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que la Bible dit au sujet de toutes ces questions qui entourent la création de Dieu. Ça va être vraiment intéressant. Alors demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir tout ce bon enseignement. Prions. Oh mon Dieu, on sait que lorsqu'on est réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous. Alors les gens sont à l'écoute de toi. C'est ta voix qu'on veut entendre par la bouche de ton serviteur. Enseigne-nous cet après-midi. On compte sur toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, chers amis, nous reprenons notre étude du premier chapitre du livre de la Genèse. Cette fois, à partir du 26e verset. Nous avions entrepris l'étude des 6 jours de la création. Et quel merveilleux récit! La dernière émission, nous nous sommes arrêtés au 5e jour. Aujourd'hui, nous examinerons le 6e jour, l'apothéose de toute cette création de Dieu. Le jour de la création de vous et moi, de l'homme. Lisons ensemble. Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Maintenant, nous avons une affirmation merveilleuse, une affirmation qui devrait retenir toute notre attention. Ce verset affirme que Dieu a créé l'homme. Une question naturelle nous vient à l'esprit. Comment fut créé l'homme? Cette question est répondue au prochain chapitre, et lorsque nous y serons, nous y répondrons en détail. Nous devrions introduire le chapitre suivant, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission. Pour l'instant, poursuivons notre lecture. Genèse, chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, nous avons simplement un énoncé qui affirme la création de l'homme par Dieu. C'est la 3e fois que nous voyons le mot « bara », qui signifie « créer à partir de rien ». Donc, nous voyons que l'homme fut créé. Il est une créature distincte des animaux. Bara est le même mot qui est employé dans le 1er verset de la Genèse. Je cite, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Il a créé l'univers physique, l'univers matériel. Ensuite, il a créé la vie. Genèse, chapitre 1er, verset 21. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent. Maintenant, c'est au tour de l'homme à être créé. Dieu créa l'homme à son image.
Dieu nous donnera plus de détails au chapitre suivant. Et nous remarquons que Dieu a donné très peu de détails au sujet de la création de l'univers. Il en manque beaucoup. Nous pouvons lire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». C'est la seule information que nous ayons. Il nous sera difficile d'en savoir davantage. Dieu aurait pu nous donner plus de renseignements, mais il ne l'a pas fait. Des 3 actes de création qu'il a faits, il donnera des détails supplémentaires sur un seul, celle de l'homme. Pourquoi? Simplement parce que ce texte a été écrit pour vous et moi. J'aimerais que vous prêtiez beaucoup d'attention à votre propre origine. C'est votre origine, c'est notre origine, et non à des spéculations au sujet de l'origine de l'univers. Ce verset nous fait une révélation des plus merveilleuses. Nous remarquons que Dieu a établi l'homme pour qu'il domine sur sa création. Et cela ne signifie pas que l'homme est simplement le jardinier du jardin d'Éden. L'homme a reçu une très grande autorité. Et plus loin, nous verrons que Dieu donne des instructions à l'homme au sujet de cette création que Dieu lui a confiée. Je soutiens que nous avons ici un des grands énoncés de la Bible, et je ne peux pas en concevoir un aussi merveilleux. Nous apprenons que Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il ressemble à Dieu en ce qui a trait à la Trinité. Certains d'entre vous devinez déjà à quoi je fais allusion. Vous pensez au fait que l'homme a un corps, une âme et un esprit. Je crois cela en effet. L'apôtre Paul l'affirme dans une de ses lettres du Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, et je cite, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Même si cela est vrai, nous verrons dans le chapitre suivant qu'être créé à l'image de Dieu signifie plus que cela. Je pense que l'homme est à l'image de Dieu parce qu'il est une personne. Et puisqu'il est une personne, il est un être conscient. Il peut prendre des décisions. L'homme est un agent moral libre. Voilà ce qui est unique au sujet de l'homme. Je pense que c'est sur ce point que l'homme est créé à l'image de Dieu. Nous allons poursuivre, car nous reviendrons sur ce point au chapitre suivant. Le verset dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Nous n'apprendrons pas les détails de cette création avant d'étudier le chapitre 2 de la Genèse. Ici, Dieu ne nous dit pas comment l'homme et la femme furent créés. C'est pourquoi j'affirme que Dieu n'a jamais eu l'intention de nous donner les détails de la création de l'univers, car il aurait ajouté un chapitre sur le sujet dans la Bible. Dieu ne nous donne pas d'explication. Il affirme simplement qu'il est le Créateur. Ceci nous ramène à la vérité profonde du 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, que je cite. « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Hébreux, chapitre 11, verset 3. Les choses que nous observons aujourd'hui furent fabriquées de matière qui n'a pas toujours existé. La création fut faite ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Si vous me demandez d'expliquer cela, mes amis, je ne le peux pas. La théorie de l'évolution ne l'explique pas non plus. Elle commence avec un être vivant unicellulaire ou avec des déchets extraterrestres ou un bout d'algue ou un animal qui saute de branche en branche. Notre intelligence doit avoir un point de départ, mais la Bible affirme que la création est partie de rien. Dieu a créé. Voilà un merveilleux fait que nous révèle ce chapitre de la Bible. Dieu est le Créateur.
verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Nous voyons que Dieu donne à l'homme des instructions inhabituelles. Il lui dit d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir, de dominer sur les êtres vivants. J'aimerais que nous nous arrêtions sur cet énoncé, car nous venons de trouver un filon très riche. Dieu a vraiment donné des instructions inhabituelles. Premièrement, il demande à l'homme d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre. Il répétera cela au moment de la création de la femme. Il semble que Dieu soit le premier à parler au sujet du sexe. La génération des années 70 a pensé avoir découvert le sexe. Elle semblait se prendre pour des découvreurs de nouvelles sciences. Vous vous en rappelez? Mais Dieu en parle dès le début de la création de l'homme. Dieu a utilisé 4 méthodes pour placer des humains sur terre. Les voici. La première est la création directe. C'est ainsi qu'Adam vit le jour. La deuxième fut la création indirecte. C'est la méthode utilisée pour créer Ève. La troisième est l'incarnation. C'est ainsi que Jésus-Christ s'est joint à la race humaine. Et la quatrième, par la reproduction naturelle, et là il n'est pas nécessaire d'élaborer, nous connaissons tous la méthode. Nous avons rabaissé la méthode de reproduction naturelle à un niveau dégradant, pour lequel Dieu ne l'avait pas prévu. Dieu a créé l'homme afin qu'il se multiplie. C'est une vérité merveilleuse et glorieuse. Et ce n'est pas pour faire de la méthode une chose avilissante comme c'est le cas de nos jours. Des personnes produisent du matériel pornographique très obscène. Et ils appellent cela de l'art et de la littérature. Nous remercions Dieu pour les critiques qui élèvent la voix devant ce scandale. Ils affirment maintenant, ce que je pense depuis longtemps, beaucoup d'œuvres dites artistiques sont en fait des œuvres répugnantes et ne sont absolument pas des œuvres d'art. Ce ne sont que des obscénités produites, car on adore le tout-puissant dollar. Dieu n'a jamais voulu ce type d'abus. L'acte sexuel créé par Dieu est quelque chose de merveilleux lorsqu'il est accompli selon le plan et la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est un être personnel, autrement dit, une personne. En créant l'homme avec une âme immortelle, il a aussi fait de lui une personne à part entière. L'homme est conscient. Il peut faire des choix librement. Il a une responsabilité morale qui lui est propre. Il est créé à l'image de Dieu. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, nous dit Dieu. Dieu demande à l'homme de remplir la terre en se reproduisant. Dieu demande aussi à l'homme d'assujettir la terre. Ceci est le fondement de l'acquisition de connaissances et de la recherche scientifique. Nous lisons dans le livre des Proverbes, et je cite, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Proverbe 25, verset 22. Dieu a caché des diamants dans le sol. Il a caché des trésors là où l'homme doit creuser pour les découvrir. Et de même principe s'applique à l'acquisition de connaissances. Cela est aussi vrai au sujet de l'étude de la Bible. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu veut que nous découvrions des choses avec nos éprouvettes et nos microscopes. Malheureusement, l'homme a inventé la bombe atomique. Il essaie de détruire la race humaine avec ses armes. Revenons à notre texte. Dieu dit
dominer sur. Voilà des instructions de Dieu concernant l'homme. Adam n'était pas un simple jardinier dans le jardin d'Éden. Il fut créé afin que la race humaine domine sur la planète. Oui, chers amis, Adam régnait sur la terre. Il en était ainsi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il contrôlait les éléments de la nature. Il pouvait calmer une tempête, il pouvait nourrir une multitude avec 5 pains et 2 poissons. Je pense qu'Adam pouvait faire tout cela avant la chute, avoir un certain contrôle sur les éléments de la nature. Après chute, il avait perdu la capacité de dominer que Dieu lui avait donnée. Revenons à notre texte biblique. Genèse, chapitre 1er, verset 29. « Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » D'après ces directives, je conclus que l'homme était un végétarien, au commencement. Ce n'est qu'après le déluge qu'il deviendra carnivore. Versets 30 et 31. « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ces versets terminent le premier chapitre de la Genèse, donc il est bon de résumer ce que nous avons vu jusqu'ici. Qu'est-ce que nous devrions noter de ce chapitre? Un détail important à noter est le fait que Dieu est mentionné 32 fois. Oui, chers amis, 32 fois. La Bible n'essaie pas de prouver qu'il y a un Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Et l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Psaume chapitre 14, verset 1er. La Bible est un livre écrit pour nous transmettre des vérités spirituelles, théologiques et rédemptrices. Et cela ne s'obtient que par la foi. Donc, Dieu se présente, se révèle comme étant le Créateur. Dans ce premier chapitre, nous découvrons l'unité, la puissance et la personnalité de Dieu. C'est ce qu'a écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ce message est si clair qu'il nous laisse sans excuse. Nous n'avons pas d'autre choix que de croire en Dieu. La création nous le révèle, chers amis. C'est à nous de chercher Dieu à travers cette création. Nous remarquons de nombreuses autres vérités dans ce chapitre. Il rejette le polythéisme. Un seul Dieu est l'auteur de la création de l'univers. Deuxièmement, il affirme que la matière n'a pas existé éternellement, qu'importe si la science l'affirmait dans toutes ces années, dans ses bagages de connaissances et de recherches. Ils ne nous font proposer aujourd'hui qu'une hypothèse qui affirme que l'univers est éternel et qu'il a toujours existé même s'il évolue. Ce chapitre aussi contredit le panthéisme. La nature ou l'univers n'est pas le prolongement de Dieu. Dieu existait avant toute chose et il est transcendant à sa création. Finalement, ce chapitre rejette le fatalisme, c'est-à-dire que tout n'est pas fixé d'avance par le destin. Dieu a agi souverainement et librement en créant le monde. Dans ce premier chapitre, nous voyons de l'ordre, du progrès, de la promptitude et de la perfection. Dans le deuxième chapitre, nous allons voir Adam dans le jardin d'Éden et il y est placé sous certaines conditions, dont celle
de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, nous allons entendre parler du sabbat, ou du jour de repos. Au 2e chapitre, un grand principe de révélation est appliqué pour la première fois, mais nous allons le revoir plusieurs fois dans la Bible. C'est une des empreintes de l'inspiration. C'est le principe de la répétition ou de la récapitulation. Autrement dit, l'Esprit de Dieu, en nous donnant les Écritures saintes, énonce souvent, brièvement, une série de vérités ou de faits importants. Ensuite, il revient sur un sujet important de cette liste. Il l'explicite et l'approfondit. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait maintenant au 2e chapitre avec les 6 jours de la création, étudiés et lus lors de ce premier chapitre. Nous retrouvons ce même principe dans le livre de Deutéronome. Le Deutéronome interprète la loi après que les Hébreux l'ont appliquée pendant 40 ans de vie dans le désert. Le livre de Deutéronome n'est pas une simple répétition de la loi, mais une interprétation de celle-ci. De la même façon, nous avons 4 évangiles plutôt qu'une seule. Nous retrouvons l'application de ce principe à de nombreuses reprises dans la Bible. Chapitre 2. C'est ce qui a trait à la création de l'homme. L'Esprit va reprendre maintenant pour l'approfondir. Ce chapitre commence par un jour de repos. Lisons ensemble Genèse 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. L'importance du jour du repos, du sabbat, cela ne doit pas nous échapper. Que veut-on dire lorsqu'on dit que Dieu s'est reposé de ses œuvres? Est-ce que cela veut dire que Dieu était épuisé, qu'il a dû prendre une journée de vacances, qu'il a affirmé avoir passé une semaine difficile, qu'il avait travaillé plus de 40 heures et qu'il désirait maintenant se reposer? Si vous examinez la question sous cet angle, vous noterez le ridicule de la proposition. Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Lorsque Dieu a terminé sa semaine de travail, il a vu que son œuvre était bonne et qu'il n'y avait rien à y ajouter, car tout le travail était accompli. Voilà le repos. Chaque fois que je quitte mon bureau après une journée de travail, tout comme vous, je laisse beaucoup de travail à terminer sur mon bureau. Il arrive souvent que j'en ramène à la maison. Il semble que je ne puisse jamais dire « j'ai terminé ». Il ne reste plus rien à faire. Dieu, lui, a fait cela. Après 6 jours de travail, il s'est reposé le 7e jour parce qu'il avait achevé son œuvre. Chers amis, nous avons une grande vérité spirituelle dans ce verset. L'Épître aux Hébreux nous dit que les croyants entrent dans le repos de Dieu. Les croyants entrent dans le sabbat. Oui, chaque croyant entre dans un salut parfait qui nous est acquis par la rédemption. Jésus est mort sur la croix pour vous et moi, et il nous offre un salut gratuit que nous pouvons accepter. Paul nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1er. Je n'ai pas besoin de lever un seul petit doigt pour gagner mon salut. Jésus a tout payé pour moi. Je lui dois tout. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant le 2e chapitre du livre de la Genèse. Merci, Régent. Vous trouvez pas ça extraordinaire de savoir qu'on a été créé à l'image de Dieu, qu'on a une âme immortelle, que chacun de nous est une personne à part entière, une personne consciente qui peut faire des choix librement, qu'on a chacun sa propre responsabilité morale? Je suis contente d'être libre de faire des choix. Mais pour connaître mes options, je préfère sonder les Écritures, c'est-à-dire chercher ce que la Bible dit concernant les décisions que j'ai à prendre, parce que je sais que Dieu m'a laissé la recette du succès, la recette du bonheur dans sa parole.
J'aimerais vous donner un exemple de ça. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, verset 29, il est écrit « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » Et dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, verset 17, il est écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Et au verset 21, Paul ajoute « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Aussi, Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. Alors j'aimerais vous lancer un défi. Cette semaine, si quelqu'un vous fait du mal, faites-lui du bien en retour. Faites-le pas en disant « Je te fais du bien pour le mal que tu m'as fait. » Non, faites-lui simplement du bien tout bonnement. Par exemple, si un collègue prend le crédit pour un bon travail que vous avez fait, parlez-en à Dieu seulement. Et demandez-lui ce que vous pouvez faire pour rendre service à cette personne. Vous trouvez peut-être ça difficile, mais essayez-le. Faites-lui beaucoup de bien, puis laissez Dieu agir. Vous m'en donnerez des nouvelles. On vous donne toujours nos coordonnées à la fin de l'émission pour que vous puissiez nous communiquer vos commentaires, vos questions. Et vous allez voir que la parole de Dieu s'accomplit, que Dieu il n'est pas inconscient, il n'est pas indifférent à ce qui vous arrive. J'en ai fait moi-même l'expérience il y a plusieurs années avec une personne qui était injuste avec moi au travail. Dieu a mis dans mon cœur de lui faire du bien, de passer la balayeuse à sa place, de vider son cendrier, de faire plein de choses. Et un jour, Dieu a établi sa justice et je souhaitais pas du mal à cette personne-là. Mais finalement, Dieu lui a fait perdre son emploi et il m'a donné d'autres personnes autour de moi qui ont été vraiment justes et vraiment correctes envers moi. Alors, c'est pas à nous de prendre la justice de Dieu dans nos mains. Et c'est là que la Bible s'accomplit, quand on rend le bien pour le mal. Changement de propos, j'ai bien aimé ce que Régent nous a partagé à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui concernant le repos de Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour parce qu'il avait achevé son œuvre. C'est pas parce qu'il était fatigué. Dans Hébreux 4:3, il est écrit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Quand on trouve la paix de Dieu par la foi en son Fils Jésus, on trouve aussi le vrai repos. » As-tu expérimenté ce repos? Imagine-toi étant pardonné de tous tes péchés simplement parce que tu crois en Jésus qui a payé ta dette parce que tu as mis toute ta confiance en lui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu vas trouver ce repos. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.